Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va vous parler de Vaesen sur jeu de rôle. Vaesen, donc un jeu d'horreur nordique qui a été publié en 2021 par Free League. Free League, c'est la fameuse maison d'édition suédoise qui a proposé entre autres Mutant Year Zero, l'anneau unique sur sa deuxième version, Tales from the Loop, plus dernièrement un Kickstarter sur Blade Runner. Donc voilà, Alien, Forbidden Lands et j'en oublie, qui a un moteur assez particulier, le moteur Year Zero qu'ils ont développé et qu'on retrouve sur pas mal de leurs jeux. Vaesen, donc, qui a récupéré plusieurs petits titres en 2021, qui a récupéré 3 Enidors, ce qui est pas mal, en meilleure couverture, meilleure illustration intérieure et meilleur bestiaire. On verra qu'en effet pour le bestiaire, je trouve que c'est vraiment pas mal et les illus sont topissimes. Le jeu a été aussi sélectionné meilleur jeu de l'année par le public en UK Games Expo 2021. Donc plutôt bien reçu avec des récompenses un peu globales, autant par le public que les professionnels. Un financement participatif a été lancé pour sa traduction en française par Arcane Asylum Publishing, qui s'est terminé il y a quelques semaines de ça sur Game on Tabletop. Donc avec un peu de chance, on peut espérer de l'avoir en français d'ici la fin de l'année, j'espère. Avec un élément particulier qui est le développement de l'Alsace mythique. Donc au lieu de le jouer dans les pays nordiques, vous pourrez venir jouer ça en France, dans l'Alsace, avec les monstres bien de chez nous. Bon, peut-être un peu germain, mais bien de chez nous de manière générale. Pour la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vous propose, donc, c'est une petite partie d'explication un peu du contexte du jeu. Et après, on va revoir un peu le matériel avec le livre des règles, le livre de supplément, le normitique, l'écran de MJ, et puis après les petits accessoires, les dés et les cartes, pour voir un peu ce que ça apporte et ce que ça donne. Le contexte de jeu. Le contexte de jeu, Vaesen, il nous emmène dans la Scandinavie du 19e siècle. La Scandinavie, c'était un lieu un peu mystérieux où pendant des siècles, on a des esprits de la nature qui ont cohabité ou côtoyé avec les humains et même de temps en temps ont pu collaborer. Ces esprits de la nature ont la possibilité de se rendre visibles aux humains de temps en temps, ça a pu arriver, mais sont la grande majorité du temps complètement invisibles. Pourquoi le 19e siècle ? Parce que le 19e siècle, il apporte avec lui son lot de changements. Évidemment, c'est le début de l'industrialisation, savoir scientifique qui commence à supplanter un peu la sagesse populaire, la sagesse des anciens. Et puis, de manière plus globale, d'un point de vue sociétal, on a aussi une refabrication totale du tissu social, où les entrepreneurs, les nouveaux riches, supplantent les nobles et les religieux. Les usines, les chemins de fer commencent à pousser un peu partout dans le pays, et évidemment, la place laissée à la nature, elle diminue de plus en plus. Cette évolution brutale, elle n'est pas sans conséquence, évidemment, pour nos Vaesen, qui vont se sentir menacés par cet déséquilibre rapide. Les rituels, les offrandes que les anciens pouvaient faire pour apaiser les Vaesen suffisent plus. Et certains Vaesen vont commencer à déverser leur colère sur la civilisation humaine. Différentes manières. Dans certains villages, on entend parler d'enfants qui disparaissent mystérieusement. Dans d'autres, apparemment, une tempête, jamais vue auparavant, de cette intensité, est venue raser une usine qui était fraîchement construite. Cependant, il se trouve que certaines personnes en Scandinavie ont ce qu'on appelle le don de la vue. Le don de la vue, ça permet à ces personnes-là, disent-elles, de voir des êtres, des esprits qu'elles n'avaient jamais pu voir auparavant. Ça leur permet de voir les Vaesen, même quand les Vaesen sont censés être invisibles aux yeux des humains. Nos aventuriers en font partie et ont le don de la vue. Ce don, il s'est révélé à eux, il n'est pas venu comme ça, il s'est révélé à eux après une expérience traumatique avec un Vaesen. Depuis ce moment-là, évidemment, leur mode a complètement changé. Ils peuvent distinguer à tout moment les Vaesen, mais en parler à la population générale, ça peut être mal vu. Donc les aventuriers ont tendance à se regrouper, à former des clans entre personnes qui peuvent discuter enfin des Vaesen et de ce qu'ils voient. Il se trouve que nos aventuriers se sont regroupés à Uppsala, qui est une ville environ à 30 km de Stockholm, banlieue un peu éloignée, dirons-nous, de nos jours, au 19e siècle, une ville vraiment à part, plutôt bien desservie, assez centrale.
À Uppsala, ils ont pris connaissance de l'existence d'une société assez spécifique. Société, on l'appelle tout simplement la société. Son quartier général se situe au sein de la ville d'Uppsala, dans un vieux château qui est le château Gillenkreuz. La mission de cette société, c'était d'observer, d'étudier, d'analyser et de parfois combattre les Väsen. La spécificité, c'est que les Väsen, ils ne sont pas blessés par les armes de notre monde. Pour les vaincre, il faut les traquer, il faut les étudier, il faut découvrir leurs faiblesses. Depuis une dizaine d'années, la société est à l'abandon. On a remis les clés du château à nos aventuriers et leur but, ça va être de faire revivre cette société, redécouvrir et réaménager un peu le château et partir à la découverte des secrets des Väsen à travers la Scandinavie en essayant de régler les différentes problématiques auxquelles ils sont confrontés. Voilà un peu le pitch de base de notre aventure. Parlons maintenant du livre de règles. Le livre de règles, on retrouve, comme à l'habitude, avec Free League, un livre de 229 pages, de bonne qualité. Vous voyez, alors vous ne voyez peut-être pas, mais le livre, la couverture étoilée, les pages sont papier plutôt épais, avec des impressions de bonne qualité. Les illustrations à l'intérieur sont absolument magnifiques. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes en dehors de la couverture de base. Donc, en voilà une. On en trouve une autre. Celle-là, c'est celle de base. Voilà. Donc, vous voyez des illustrations absolument splendides qui vont se trouver de manière générale, ces grosses illustrations pleine page couleur, juste en face des débuts de chaque chapitre. Comment est réalisé notre livre ? Alors, il est réalisé en 10 parties, 10 chapitres, ce qu'on retrouve assez fréquemment dans les différentes éditions, dans les différents livres de Free League. On a, alors, en plus des illustrations, comme d'habitude, une mise en page qui est plutôt aérée, assez cohérente de manière graphique avec l'époque. On n'a pas vous voyez, on n'a pas une thématique post-apocalyptique, on se trouve un peu dans la thématique de l'horreur. Assez 19e, c'est plutôt pas mal, des petits encarts, des petits tableaux qui sont sympas, des éléments qui se mettent en avant un peu tout seul pour faciliter les mises en place, c'est plutôt bien édité tout ça. Notre livre, 10 parties, donc une première partie évidemment d'introduction sur qu'est-ce que le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est le monde de Väsen, qu'est-ce qu'on trouve dans le livre. Après, une deuxième partie sur la création des personnages, assez basique. Troisième partie sur les compétences. On est toujours sur un classique de Year Zero qu'on verra toujours, qu'on voit habituellement. Au niveau des 4 caractéristiques, 2 mentales, 2 physiques, et pour chaque caractéristique, 3 compétences différentes, donc tout le monde a accès à ces compétences. Elles ont été rethématisées pour du jeu d'horreur, c'est tout à fait classique, bien mis en place, il n'y a pas de problème là-dessus. Quatrième partie, les talents, comme on va dire sur du Mutant Year Zero, donc ça en fait un peu les spécificités de votre personnage, ce qui le rend, ses points d'expertise, ce qui le rend un peu plus unique. Cinquième partie, la gestion des conflits et des blessures, qu'elles soient physiques et mentales. On retrouve donc les règles de combat, physique, mentale. C'est toujours tiré du système Year Zero. On fera une petite vidéo un peu plus en détail sur le système pour expliquer un peu ça. Les règles de combat, à noter quand même, qui sont assez développées, ce qui peut être un peu surprenant quand on a un JDR qui est principalement basé sur l'horreur, où on est dit dès le début que les monstres ne peuvent pas être tués avec les armes conventionnelles. Bon, à voir, je suppose qu'ils ont mis ça en avant principalement pour toutes les interactions, on va dire, sociétales et dans les villes, les villages, ou la campagne, les interactions avec peut-être parfois des paysans un peu mal lunés. À voir sur le long cours, mais ça fait quand même, ça donne quand même l'impression de règles de combat qui ont été repris de systèmes de jeu où le combat avait plus d'importance et comme elles étaient là, on les a mises, quoi. Sixième partie, les explications sur la société et sur le château. Comment explorer le château, développer sa base, qu'est-ce que ça va nous donner, qui est une partie intégrante du jeu qu'on retrouve à nouveau fréquemment sur le Year Zero. Mutant Year Zero, on développe son arche. Forbidden Land, on développe son château.
bah, ici on développe aussi son château et sa base, quoi. Ça va nous donner des bonus particuliers en début, permettre de récupérer plus facilement, et ainsi de suite. Septième partie, la description du nord et de la ville d'Uppsala. Alors le nord, c'est le grand nord, aussi bien la Scandinavie qu'un peu l'Estonie, les différents conflits tenants aboutissants de l'époque, les conflits un peu sociétaux qui font surface. Donc vous avez un petit récapitulatif. Après, il ne faut pas vous entendre à quelque chose d'aussi complet que ce qu'on pourrait trouver par exemple dans Crime, où là on a quasiment un travail d'archiviste et d'historien qui a été mis en place. Puis par la suite, on arrive enfin sur le bestiaire. Le bestiaire, donc huitième partie, qui, comme je vous le disais, est absolument magnifique, qui est fait toujours de la même manière. Double page, une première page ici, hop, avec les différents éléments, les caractéristiques, les statistiques, les secrets, les pouvoirs des Weissen. Deuxième partie où on continue et on a les illustrations qui prennent plus ou moins de pages en fonction des personnages en question. Élément qui est assez sympa, c'est qu'il y a des exemples de conflits qui sont donnés avec des humains. Donc quel type de conflit on pourrait retrouver entre humains et Weissen. Ça vous permet de pouvoir partir assez facilement et d'adapter assez facilement à des situations, d'introduire des Weissen dans votre aventure. L'avant-dernière partie, donc la 9e, qui est sur le mystère. Alors le mystère, ça va être comment créer vos aventures, les développer. On donne des règles un peu de base du développement de scénarios, avec des scénarios en branches, des circulaires, des linéaires, enfin assez basique, assez sympa, mais c'est bien d'avoir un petit rappel. Et puis enfin la dernière, qui est comme souvent une aventure un peu d'introduction. Alors là, pour une aventure d'introduction, ils y sont allés assez fort. Ils nous disent qu'il faut prévoir 2 à 3 séances de 4 à 6 heures chacune. Donc ça fait de la belle aventure d'introduction. Après, à l'intérieur, ils se sont rendus compte que ça fait sans doute un peu trop long. Donc ils nous donnent aussi des possibilités pour pouvoir raccourcir un peu tout ça et pouvoir la faire en une séance de 4 à 6 heures. Voilà un peu ce que l'on retrouve à l'intérieur de notre livre de base. Puis, on a le Nord mythique. Le Nord mythique qui est le supplément, on retrouve toujours la couverture toilée avec une magnifique illustration, une centaine de pages pour cet exemplaire, où on va retrouver tout simplement des différentes histoires, différents scénarios qui nous sont proposés. Donc on a 4 scénarios qui vont faire chacun entre 16 et 34 pages, donc vous voyez il y a quand même pas mal de différences. En gros, il va falloir compter entre 1 et 3 séances pour finir chaque scénario, toujours une séance 4 à 6 heures. Et vous retrouvez à la fin 8 pages avec des petites notes, des petits éléments qu'on peut donner à nos joueurs, les fameuses handouts. Voilà. Comme souvent, ces scénarios ils peuvent être réalisés individuellement en one-shot ou bien relais les uns entre eux, les uns avec les autres, pour en faire une petite campagne. On part maintenant sur les suppléments. Alors on va parler de l'écran de MJ. L'écran de MJ, hop, le voilà. Donc comme souvent, à nouveau, chez Free League, on retrouve un écran de MJ avec 3 panneaux A4 en paysage. Hop, c'est pas les panneaux en horizontal comme on peut retrouver souvent sur Pathfinder, Donjons et Dragons ou même Warhammer. L'illustration de la face avant, celle-là, elle est plutôt sympa. Le reste, les côtés, on passe. C'est pas fabuleux. Il n'y a pas vraiment de détails. Après, ça met plutôt dans l'ambiance. Ça fait un peu glauque, c'est plutôt thématique. Voilà, un petit moins peut-être sur les détails, même si l'image en tant que telle est très jolie. Alors bon, vous allez me dire, c'est pas le plus important, même si passer 4 à 6 heures face à l'écran de MJ pour les joueurs, c'est quand même important qu'on ait quelque chose de sympa à regarder. En tout cas de thématique, si c'est pas forcément très sympa. De l'autre côté, on va retrouver les informations pour le MJ, évidemment. Alors, les différents panneaux, on retrouve un peu le rappel des règles de base, l'XP. On va remettre ici comment faire un peu des PNJ à l'arrache, je ne sais pas trop, il me demande, hop, je peux créer mon PNJ rapidement. Là, un petit rappel des règles de combat, des armes, des blessures, comment on soigne. Et ici, pour moi, sans doute, ce qui est le plus intéressant, c'est des exemples d'enchantements ou de malédictions qui sont lancés par les Weissen.
avec cet écran de MJ, on a une carte qui nous est donnée. La carte, elle est constituée, niveau taille, il faut prendre ces 4 feuilles A4. Hop, donc si je ne me trompe pas, 4 feuilles A4, ça doit faire du A2. Et on retrouve, donc côté verso, hop, je ne sais pas pourquoi je commence verso, mais c'est pas grave. On retrouve une carte que vous pouvez voir là, du nord, donc de l'Europe, Scandinavie, et puis un peu d'Estonie et d'Allemagne en bas, avec Hambourg dans le coin. Et de l'autre côté, on retrouve la ville d'Uppsala, évidemment, avec tous les grands bâtiments qui sont indiqués, dont notamment le QG de nos héros qui se trouve ici. Après, on retrouve l'asile psychiatrique, l'université, etc. Plutôt bien faite, papier assez épais qui m'a l'air un peu plastifié, donc ça devrait tenir un peu de temps quand même. Elle ne devrait pas être complètement détruite au bout de 2-3 éditions, votre map. On passe après aux cartes. Alors les cartes, ça va être rapide, donc elles sont présentées dans le petit boîtier ici. Dans le paquet de cartes, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve 10 cartes initiatives. Ça, l'intérêt, on repassera. Voilà, les cartes d'initiative, c'est juste des cartes numérotées de 1 à 10. Hop, 1 à 10. Avec toujours la petite thématique. Et 23 autres cartes qui reprennent les différents Weissen. Alors, vous avez les illustrations côté recto, des Weissen. Voilà, et de l'autre côté, des petits textes explicatifs avec des descriptions de ce que vous avez retrouvé. Donc, ça peut être par exemple à donner à vos joueurs quand ils ont réussi à traquer, à identifier, à étudier un Weissen et qui reviennent à la base et qui sont en train de fournir leur bibliothèque. Ça peut être un bon moyen de leur donner et qu'ils puissent créer eux-mêmes leur collection de manière un peu physique. Et enfin, la dernière chose, c'est les dés. Alors les dés, on termine par le moins excitant. Les dés, c'est des D6. Voilà. Alors vous voyez, les faces ont été un peu travaillées, assez basiques quand même. C'est des D6 qui ont peut-être juste le petit avantage d'être un peu plus gros. C'est des 16 mm, des dés de 16 mm au lieu d'être des dés un peu plus basiques. Bon, ça va pas changer la donne. Voilà de manière globale un peu ce que je peux vous présenter pour Weissen. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Salut!